Dieu t'instruit, il te fait passer au travers des situations difficiles, afin, bien aimé dans le Seigneur, de te rendre capable, affûté, afin que lorsque le combat viendra sans cesse, demande des ténèbres, que tu n'aies pas à rougir. Entre les bananiers et le palmier, combien de temps faut-il pour que les bananiers puissent produire le régime des bananes? Et combien de temps faut-il pour que les palmiers produisent aussi, bien aimé, un régime de noix? La réponse est donc simple. Plus ou moins une année pour un bananier, déjà, le bananier peut vous produire le régime. Mais attention avec le palmier, au-delà de 6 à 7 ans, avant que le premier palmier ne te produise le premier fruit. Cela veut dire que Dieu a-t-il méprisé le palmier? Ou Dieu n'aime-t-il pas le palmier? Le palmier correspond à toi, qui prend assez de temps, bien-aimé, afin que tu commences à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Frère, la bénédiction de l'Éternel ressemble toujours à une personne qui pourrait se dire: je méritais cela. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit: montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, Nzambe apambola bino, ezangai humble serviteur, Nzambe atindi katinaba nae l'apôtre Amashia Kayoka. De partout au Bozali, bino bato bolanda biso na www.nazareentv.com. Nzambe apambola bino. Et l'autre tentolo banabino maté anabiso auto bandote la bino chaque dimanche pour nabino ba boza na bandaku na ebike oza malamu mingi to bando partager lilo banzambe pe to banda pe ko bonde la pona bino parce que to a besoin nzambe a se manifester na via bana nzambe nyonso. C'est pourquoi nzambe a pambola bino na nyonso oyekoleka. Ciao, nzamba pambola.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, auditeur na biso bakitismus balandaka biso na Nazareth, bakomantere na bino bapele na bino tozwaki, tolingi todenonse mingi me ekomi siko ntango oyo topesa bato évangile, toteya bato na baprédication, chaque samedi soir, vraiment bokona kolanda mosala na bino oyo pasteur Richard, vraiment nakozala wana mpona koétudie bana Nzambe na nzela baenseignement, na nzela baprédication, Nzambe apambola bino mingi, vraiment botikala branche chaque samedi bobanda kolanda pasteur Richard na pourquoi ma chaîne kolingaka mingi tobanda toujours koenseigner koyekisa bino oyo Nzambe akoyekisa bino mpona topréparer église ya kolo na royaume des cieux, parce que bible ezobaki no atindaki bino babikisaki moto azobika kaka na kolia mpe komela te, me moto azobika na maloba nyonso bima na moko na Nzambe, botikala branche bolanda biso chaque samedi, vraiment napesi bino mbote baibai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Elohim 3 fois saint, il est écrit dans ta parole, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Sanctifie-moi en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vérité, communicateur indispensable de la grâce, tiens-moi par la main. Entrons dans la vallée de l'inspiration, visitons le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel. Allons jusqu'au plus profond de tes vallées, car certaines vérités ne se trouvent pas à la surface des eaux. Il faut le rechercher au plus profond de la mer, au prix des patients efforts, pour y retirer de perles de révélation et les transmettre à ton peuple. Adonai, je ne suis pas digne, mais si cela peut te plaire, laisse que des milliers de myriades, de quantités d'eau enfluent maintenant à moi comme un petit seau, afin que je donne un breuvage vivant à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en train de nous suivre sur www.nazarientv.com avec le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. Nous sommes en train de parler du délai préparatoire dans le leadership spirituel. Nous vous avons annoncé les 3 principes en accord avec cette référence du collecteur d'impôts. Celui qui s'appelle Matthieu, il nous enseigne dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, je paraphrase. Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons détaillé les 3 principes, à savoir le premier principe du délai préparatoire dans le leadership spirituel. La gravité de l'entraînement implique la gravité dans les services. Le deuxième principe, nous avons dit, tout délai dans l'apprentissage implique un délai dans le service. Et nous avons énoncé le 3e principe qui nous conduit aujourd'hui à une conclusion avant d'aborder à la suite le bien fondé de l'aiguisement. Alors le 3e principe, très chers amis, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, concitoyens du royaume de notre Père, nous avons dit la profondeur interne implique la hauteur. Ah donc à vous qui avez déjà bien aimé dans le Seigneur ouvert la Bible, bon dimanche à vous tous. Vous êtes déjà dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Vous allez prendre aussi bien aimé dans le Seigneur le livre de Exode au chapitre 1, le verset 16 au verset 17. De la même façon, nous allons pénétrer Exode chapitre 4, le verset 2. N'oubliez pas, et nous allons aussi pénétrer le Nouveau Testament, bien sûr dans Matthieu chapitre 2, le verset 16 au verset 18. Bien avant cela, bien aimé dans le Seigneur, nous allons chanter. Nazuye kanteli solo na motema na ngai nalingi kozala peto pona yo Yesu kambaka mbomoi na ngai solo na nzela na yo tambwisa mbomoi na ngai nasalela yo Hosanna. Hosanna toi, le puissant glorieux de Jacob. Nazuye kanteli solo na
motema na ngai nalingi kozala mpeto mpo na yo Yesu kamaka momoi na ngai solo na nzela na yo tambwisa bomoi na ngai nasalela yo oh Yesu Yesu osukola motema na ngai onandika on y va oh Yesu ekimelo na ngai Yesu osukola motema na ngai onandika molimo na yo golo ajala na ngai angengi sanjela na ngai natalela yo manamona loboko na yo na bomoi na ngai oh Yesu ekimelo na ngai Yesu osukola motema na ngai onandika natiki na maboko na yo libota na ngai yolongolaka masumu kati na bango yokangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe Hosanna, toi puissant glorieux de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans ces écritures, vous allez découvrir que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, suscité à dessein pour servir à la prêtrise de son peuple ou d'une charge mécanique ou spirituelle que Dieu t'a donnée, tu dois passer par le délai préparatoire. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est en train de t'aiguiser. Il est en train de te donner un caractère parce que l'exercice du ministère, l'exercice du don que Dieu t'a donné sur la terre exige une certaine maturité afin que lorsque tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ordre des missions qui est pécheur d'homme, que tu ne tombes pas facilement devant les obstacles ou les contradictoriétés des mondes des ténèbres. L'Éternel Dieu t'instruit. Il te fait passer au travers des situations difficiles afin, bien-aimé dans le Seigneur, de te rendre capable, affûté, afin que lorsque le combat viendra sans cesse des mondes des ténèbres, que tu n'aies pas à rougir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons retenir une chose, qu'au travers Matthieu chapitre 4, le verset 19, suivez-moi, c'est l'appel au temps présent. Ça veut dire en d'autres termes, nous avons tous reçu l'appel. Mais vous le savez bien que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui sont élus? Ce sont des personnes qui ont obéi à l'appel. Un acte par lequel Dieu te désigne par ton nom. Il te désigne par ton nom, afin de t'attribuer une responsabilité particulière qu'il va incorporer dans ton esprit avec une totale conviction. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, tu comprends que Dieu t'a introduit dans les temps pour que tu sois la réponse de Dieu aux problèmes des humains de ta génération et que tu sois la réponse de Dieu par rapport aux problèmes qui se posent dans notre génération. Voilà pourquoi j'ai dit la profondeur interne implique la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, tout serviteur de Dieu correspond à un arbre fruitier. Et tu ne peux pas prétendre que tu as reçu l'appel de Dieu si le mouvement de contre-vent ne vient pas contre toi par des personnes de caractère difficile qui à tout moment vont chercher à te décourager. À tout moment vont chercher à te distraire de l'essentiel pour que tu ne sois pas focalisé, déterminé. De personnes qui vont tenter d'une manière ou d'une autre à te blesser par des paroles, par des insultes, par des médisances. Mais il faut que tu aies suffisamment passé le temps dans la gravité de l'entraînement afin que tu saches maintenir ta foi
et persévérer dans l'essentiel au lieu de te lancer dans la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir quelques principes, mais laissez-moi vous informer d'ores et déjà. Plusieurs personnes ne comprennent pas que la durée de l'entraînement détermine la grandeur de l'appel que Dieu t'a donné. La durée de la formation que tu as depuis la prime enfance, cela détermine la grandeur de la mission que Dieu est sur le point de te confier, car, vous le savez bien, le deuxième principe avait dit, tout délai dans l'apprentissage implique un délai dans les services, c'est-à-dire dans le leadership spirituel. Moins tu connais, moins tu vas émerger. Psaume chapitre 60, le verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais n'oubliez pas, les exploits sont liés à la connaissance que tu reçois, à la disponibilité par rapport au temps, à la réflexion, à la méditation et surtout dans l'implantation des Écritures au niveau de ton homme intérieur et de la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit et la prière en intelligence. Voici les éléments pour lesquels dans la loi de la planification, l'Éternel Dieu va te donner un autre principe. Pendant que tu évolues, avant de te présenter devant les hommes, tout service devant les hommes doit être précédé d'un service devant Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, ne cherche pas la quantité des hommes qui vont écouter ta musique. Ne te limite pas à chercher la quantité des hommes qui vont chercher à écouter ta prédication. Ne cherche pas à savoir la quantité de personnes qui vont te suivre, que tu vas parrainer, que tu vas diriger. Le plus important, le secret est spirituel. Cherche à savoir combien de temps tu passes devant la présence de Dieu. C'est ce qui détermine ton impact devant les hommes. Ça veut dire en d'autres termes, moins tu es puissant dans la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, moins tu es puissant dans la prière en intelligence devant la face de Dieu, ta durée détermine l'impact que tu as. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, il dit ceci. Je rends gloire à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que parle-t-il en langue beaucoup de fois? Non. Il parle des facteurs temps. Voilà pourquoi tout serviteur de Dieu, formé par le Saint-Esprit, il doit retenir dans ta tête, il doit retenir dans sa mémoire, avec une totale conviction, ce que je vais dire tout de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas travailler avec toi si au préalable Dieu n'a pas travaillé en toi. Je répète, Dieu ne peut pas prendre le luxe ou l'audace de te présenter devant les hommes si au préalable il n'a pas travaillé en profondeur en toi par la prière et par la loi de la planification. Écoute, note cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tout serviteur de Dieu, tout celui qui est appelé au leadership doit retenir ceci. Échouer de planifier la prière dans ta vie, échouer de planifier des temps d'intimité avec Dieu, c'est planifier l'échec devant les hommes. Car toute vie ministérielle menée sans priorité de prière est une vie ministérielle totalement ratée. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Voici que nous sommes en train de te doter l'équipement qu'il faut, afin que tu comprennes que l'Éternel Dieu, dans le leadership spirituel, les victoires privées reflètent les victoires publiques. Tu ne peux pas en public faire le spectacle et que le monde voit l'étendue de la manifestation de la gloire de Dieu si au préalable en cachette, tu ne t'es pas donné de la taille intérieure. Tu ne t'es pas donné un âge spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, je vais énoncer ceci. Tout serviteur de Dieu, né de nouveau, ayant une mission particulière par rapport à la nation congolaise, par rapport à Sion, le Saint d'Israël que nous appelons Église, par rapport à une famille qui doit assurer un leadership dans l'histoire de l'humanité, par rapport à une société où tu dois avoir les sceptres des commandements. Frère, la bénédiction de l'Éternel ressemble toujours à une personne qui pourrait se dire « Je méritais cela ». Pourquoi? Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 9, l'Éternel dit « Israël, tu vas maintenant entrer en possession du pays où coule le lait et le miel. Mais ne dis pas dans ton cœur, ta force et ton intelligence t'ont procuré cela. » Parce que Dieu, il va utiliser ton intelligence. Il va utiliser ta force afin d'aiguiser ton caractère. Bien-aimé, tout serviteur de Dieu correspond
à un arbre fruitier. Voilà qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement pénétrer les livres. Parce que nous avons parlé de Matthieu chapitre 4, verset 19. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous comprenons que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Car l'exacte représentation des choses est venue en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, lorsque tu lis Romains chapitre 9, le verset 11, il faut que tu comprennes bien ce que je dis. Il finit à Rebecca. Avant que les enfants ne fussent nés, avant que Ésaïe et Jacob ne sortent du ventre de Rebecca, avant qu'ils ne soient introduits dans le temps au travers de la maternité, Dieu les a connus dans l'éternité, mais dans l'éternité, il avait déjà choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. Y a-t-il un Dieu d'injustice? Loin de là. C'est afin que l'élection de Dieu dans ta vie, ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie, que tu comprennes tous les jours que tu marches, que cela ne dépend pas des œuvres que tu as produites sur la terre. Car il est écrit, afin que subsiste l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres, il finit à Rebecca. Le premier sera assujetti au second. Bien là, si vous regardez cet homme, il s'appelle Moïse. Son nom signifie tirer des eaux. Lorsqu'il naît, nous sommes dans les livres de Exode, qui veut dire en d'autres termes la délivrance ou la sortie des enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Exode chapitre 1, lorsque tu vas vers le verset 16 au verset 17, Moïse fait naître. Alors que dans Genèse chapitre 17, l'Éternel Dieu dit à Abraham, Abraham, ton peuple ira en captivité sur une terre, là on l'opprimera, on l'offensera. Mais moi l'Éternel, 400 ans après, je châtierai la nation qui aura opprimé mon peuple. Moïse se retrouve, peuple esclave, d'une tribu, bien-aimé dans le Seigneur, qui souffre en Égypte. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, avant que Moïse ne vienne au monde, voici ce que le monde prépare comme dégâts. Premièrement, le roi dit aux sages femmes de Shifra et Pua, deux femmes qui étaient commises à la responsabilité des femmes qui mettent au monde chez les Hébreux. Il dit, lorsque vous verrez une femme hébreu accoucher, tuer l'enfant sur le champ, l'Éternel a calculé les dégâts. Par rapport à la profondeur, il a refusé la naissance de Moïse. Ce qui retarda Israël, au lieu de 400 ans, ils ont fait 430. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que tu obtiennes ce que tu voulais maintenant? C'est ça la question. Pourquoi Dieu ne t'a-t-il pas donc élevé à la hauteur qu'il devait le faire depuis longtemps? Pourquoi cette histoire en 2017, ça n'a pas marché? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes l'enseignement afin que tu fasses asseoir ta foi et que tu comprennes que tout délai dans l'apprentissage implique un délai dans le service. Quelque temps après, le roi va changer d'édit royal. Cette fois-là, il dit quoi? Tout enfant hébreu qui va naître, jetez-le dans l'eau. Hosanna. Laisse-moi te dire, dans le leadership spirituel, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, nous dit exactement ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne puisse être humaine. Et qu'au travers de la tentation, Dieu qui est fidèle, il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. De par la tentation, au préalable, il aura déjà préparé pour toi le moyen de t'en sortir pour que tu puisses les supporter. Hosanna. Ça veut dire en d'autres termes, tout obstacle que tu croises devant ton chemin, sache que spirituellement, l'Éternel a déjà donné une solution, mais physiquement, tu es limité dans le temps et limité dans l'espace. Mais pour provoquer la réponse de Dieu spirituel dans n'importe quelle situation, tu dois au préalable savoir que dans le délai d'entraînement, le leadership de Dieu t'a déjà donné l'information afin que tu transcendes tout obstacle que tu vas trouver sur ton chemin. Hosanna. Deuxième ordonnance, tout enfant hébreu qui va naître, jetez-les dans l'eau. À ce moment-là, l'Éternel décide de la naissance de qui? Il décide de la naissance de Moïse. Et lorsque Moïse est né, regardez très bien, bien-aimé dans le Seigneur, 3 mois seulement après être conservé, laisse-moi te dire, l'Éternel ne bâtit pas sur les fondations des hommes. L'Éternel Dieu ne te soutient pas là où l'homme a commencé. Il ne soutient que ce qu'il a initié lui-même. Et voilà l'initiation de la pensée de Dieu. C'est que Moïse va entrer dans une école qui va travailler le caractère de Moïse. Parce que la mission de Moïse est une mission de quelqu'un qui en même temps, il est égyptien, il est hébreu. Dieu voulait une personne hybride. Pas
Parce que tu ne peux pas entrer dans la maison des pharaons, les délier et faire sortir les enfants d'Israël si tu ne maîtrises pas les coulisses de la maison des pharaons. Laisse-moi te dire, frère, bien que tu passes tout ton temps dans le péché, bien que tu passes tout ton temps en Égypte, moi je crois que le Seigneur qui ne fait rien au hasard a toujours un don qu'il a caché en toi, sur le point de se révéler bientôt. Que Dieu te bénisse. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, fut jeté dans l'eau. Pourquoi? Parce que sa maman ne pouvait pas le protéger. Écoutez-moi bien, les hommes ne sauront pas te protéger. Ta famille ne saura pas te garder. Il en est ainsi pour tous les grandes personnalités de la Bible. Vous parlerez de Joseph. Lorsque Dieu voulait le lever, il incitait une situation qui le conduisit vers ses frères. Et lorsqu'il arriva à Dothan, on le vendit comme un esclave pour qu'il aille se retrouver en Égypte. Vous parlerez de David, qui il avait de frères, mais l'Éternel Dieu a permis qu'il abandonna la maison de son père pour qu'il soit gardien des brebis dans la forêt. Te parlerai de Moïse. À 3 mois seulement, bien-aimé dans le Seigneur, il fut jeté dans l'eau. Est-ce que c'est dépendamment de Moïse? Est-ce que Moïse a-t-il fait quelque chose de mauvais? Je dis à quelqu'un qui me suit à partir de la maison, je sais que tes larmes sont en train de couler. En fait, à la fin de cette année, tu fais un bilan et le diable ne te montre que négativité. Mais moi, je suis venu te dire, Israël, l'Éternel mon Dieu, il est en train de t'instruire pour ton propre bien. Dieu t'enseigne pour ton propre bien. Bientôt, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ta jeunesse, mais tu diras, je suis l'épouse de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Moïse jeté dans l'eau. On va le mettre dans un panier de joncs. Mais regardez comment Dieu maîtrise le temps et les circonstances. On va demander à sa sœur Myriam, Myriam, sois à côté, surveille ton frère Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes coincés de toutes parts, menacés de tous bords, mais l'Éternel Dieu ne permettra jamais que nous soyons réduits à néant. Il en sera de même pour toi qui suis cette émission. Que Dieu te bénisse. Pendant que Moïse est en train de descendre, le panier est en train de descendre sur le fleuve Nil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas un lien. Hébron, avec l'habitation de Pharaon, correspond à peu près à 300 à 400 mètres. Pourquoi? Parce que généralement, là où se trouvait Hébron, excusez-moi, là où se trouvait Goshen, le territoire où habitaient les enfants d'Israël, il était pratiquement légèrement au nord. Et l'eau ne faisait que couler pour déboucher derrière le palais royal de Pharaon. Là, pendant que Moïse y descend, regardez très bien, l'enfant de Pharaon, sa fille, bien qu'il y avait une piscine à l'intérieur de la maison de Pharaon, elle s'est dit, j'ai envie de nager. Alors que c'est une atteinte considérable. C'est une honte que la fille du roi, la princesse, se déshabille en public. La Bible dit, Jérusalem, pour toi je donnerai des nations en sacrifice. Pour toi, je donnerai des postérités de la terre en possession. Frère, moi je peux ne pas connaître ton problème, mais Dieu m'a dit de te dire ce matin, il te connaît par ton nom. Il a dit à la fille de Pharaon, sors dehors, va te laver. Et lorsque la fille sort, connaissant l'édit royal qu'il fallait tuer tout enfant de l'hébreu, le panier descendait. Maria me suivait le long du littoral, le long des côtes. Qu'est-ce qui adviendra à Moïse qui a la promesse de Dieu? Laisse-moi te dire, le monde entier soupire dans l'impatience. Ta famille regarde ce qui est en train de venir devant toi. Tes amis observent les grandes prophéties qu'on a déclarées sur toi. Les gens regardent les grandes visions que tu avais déclarées. Est-ce que ça va s'accomplir? Ou cela ne s'accomplira-t-il pas? Mais reconnais une seule chose. L'Éternel Dieu te conduit pour ton propre bien. Et lorsqu'il arrive derrière la maison des parents, la jeune fille entend un enfant hébreu en train de pleurer. Elle précipite, elle ramasse le bébé. Lorsqu'elle prend le bébé, la Bible dit c'était un jeune garçon beau. Regardez très bien, elle savait que cet enfant appartenait aux Hébreux. Je vais te dire une chose, lorsque l'Éternel approuve tes voix, dans le leadership de la formation, de la préparation, aucune maladie incurable de ta famille ne pourra t'atteindre et te tuer. Les gens sont morts de AVC dans ta famille, mais toi, tu bénéficieras de la loi d'exception. Les gens te souhaitent le mariage, mais toi, ton mariage va présider à la destinée de la mission que Dieu vous a donnée là où vous êtes. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Lorsqu'il récupère le bébé, tout à coup,
Bien-aimé, laissez-moi te dire, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous avons toujours un souci que nous voulons réparer. Soit c'est par rapport à ta famille, tu veux sauver ta famille de la pauvreté. Tu veux sauver ta famille de la honte. Tu veux qu'aujourd'hui que Dieu suscite quelqu'un dans ta famille. Peut-être qu'avec tes objectifs, tu n'as pas atteint. La maman de Moïse n'a pas su garder Moïse par ses efforts. Mais elle retrouva Moïse par l'intervention de la main de Dieu. C'est comme ça que Myriam va dire, écoute-moi ma soeur, s'il te plaît. Si tu veux, je peux chercher une nourrice qui va nourrir cet enfant. Et écoutez-moi bien, pendant que la maman de Moïse était en train de pleurer à la maison, l'enfant est parti 3 mois. Certainement, les seins ont gonflé parce qu'il n'y avait personne à qui donner le lait maternel. Mais la maman était en train de pleurer comme tu pleureras aujourd'hui toi dans une chanson. Kimia ya solo oyo mokile koluka katina liloba nayo yawe ngai nazwi kimia ya solo molimo santu kama ngai molimo mo santu yonde lisungi nanga yakotambwisa nga na nzela ya sembo poete ngai namona Kembo oyo bongisi bona basantu Kembo oyo bongisi bona babulami Eye Bamonga eleki nkolo Yesu Ozala Bitumba eye Makasi Hey Yahweh Soki yote na nyankolongisanga Ewokolo Onkolo Yesu papa Tambwisanga ina matambe nayo Pwete na koka konema yekulusu yo Okolo Yesu papa Tondisanga ina molimo nayo Pwete na koka konema yekulusu yo Kolo Yesu yo mobateli nangaye Kolo Yesu yo mosungi nangaye Yako kambanga Pwede tumba eleki makasye Yahweh Yopesa ngai nguya Pwede ngai nalonga etumba oyo Bien-aimé dans le Seigneur. La même chose arriva à notre Seigneur lorsque lorsque vous lisez par exemple Matthieu chapitre 2 le verset 16. La Bible dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez reconnaître une seule chose, que tout serviteur de Dieu correspond à un arbre fruitier. Dans les 3 minutes 4 qui me restent, laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu bananiers. Il y a aussi des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu palmiers. Je prends 3 éléments rapidement. Lorsque nous entrons dans un système de comparaison de ces 2 arbres, nous posons la première question. Entre les bananiers et les palmiers, combien de temps faut-il pour que les bananiers puissent produire le régime des bananes? Et combien de temps faut-il pour que les palmiers produisent aussi bien aimé un régime de noix? La réponse est donc simple. Plus ou moins une année pour un bananier, déjà, le bananier peut vous produire le régime. Mais attention avec le palmier. Au-delà de 6 à 7 ans avant que le premier palmier ne te produise le premier fruit. Cela veut dire que Dieu a-t-il méprisé le palmier? Ou Dieu n'aime-t-il pas le palmier? Le palmier correspond à toi qui prend assez de temps, bien-aimé, afin que tu commences à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Mais regardez-moi très bien. Lorsque nous parlons de la résistance, devant la tempête, et même devant la production des régimes, quel est l'arbre qui résiste le plus? Réponse, par rapport à la résistance, il est très risqué que le bananier risque même dans sa tige être emporté par le régime. Parce que nous avons vu des bananiers, tellement le régime est grand,
il faut placer un bâton, il faut placer un soutien pour soutenir le bananier. Il y a des gens qui ne sont pas encore matures spirituellement. Et la précipitation de la production des fruits de Dieu risque de devenir pour lui-même une occasion de chute. Voilà pourquoi, au lieu que Dieu te laisse avoir des risques lorsque tu vas commencer à manifester le fruit de l'esprit, la manifestation de la gloire de Dieu, il te laisse passer du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a aussi des enfants de Dieu qui sont pressés. Mais ça s'appelle comment? Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, arachides. Vous savez, lorsque vous plantez les arachides, généralement, au-delà de 1 mois, avec le sol bien arrosé, déjà, ce que vous avez jeté à terre peut pousser des feuilles et produire des arachides. Mais regardez lorsqu'on veut déterrer les arachides. Lorsqu'il se retrouve devant une personne mal intentionnée, qui a l'intention de mettre fin à ton ministère, de mettre fin à ta vie de prière, de mettre fin à ton intimité avec Dieu, par des provocations de colère, il est temps que tu remettes encore ta confiance en lui. Il est temps que tu comprennes qu'il n'a pas abandonné ton mariage. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Je regarde quelqu'un en face, je lui dis tout ce temps que tu traverses, des moments d'abandon, de rejet, devant la souffrance de ton enfant que tu regardes. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Nous allons prier, afin qu'ensemble avec vous à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, nous puissions nous rapprocher de l'Éternel. Hosanna. Na kokima wapi ngai nakanisi bomoi na ngai mabe ngai nasaleli yonkolo elukeli ngai makambo ngai nazangi kimia mpesengo na ngai ebombani mawa papa yo limbisanga papa yo nde nzambe na ngai ngai nakokende pai na papa ngai nakondima mabe na ngai ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa lisimba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Moi, je suis un esprit, ayant une âme qui habite dans un corps. Mais je refuse aujourd'hui, en collaboration avec Sion des Saints d'Israël qui me suit, de mener notre vie d'impact spirituel selon les limites que nous impose la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, non seulement moi, ainsi que mes enfants biologiques, et toute la communauté des élites de Dieu qui reçoivent cette prière avec foi, je déclare ce qui suit en accord avec Jérémie chapitre 1, le verset 12. Je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, partout où on me suit, Père, cela ne sera pas le partage de ton peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Moïse, en accord avec Deutéronome chapitre 34, le verset 5 au verset 7, Moïse mourit selon l'ordre de l'Éternel. Père, pendant qu'il suit cette prédication, personne ne mourra selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre des hommes, ni selon l'ordre de Satan, ni selon l'ordre des mondes des ténèbres. Nous allons mourir selon l'ordre de l'Éternel. Et conformément à cet ordre, en accord avec le verset 6, Moïse a mouru à 120 ans. Il n'avait pas perdu la vigueur de ses yeux et sa force n'était point affaiblie. Je déclare au nom de Jésus, toi, mort physique et précoce, à la fin de cette année, tu n'auras ni lui, ni ses enfants, ni son mari, ni sa famille. J'ordonne aux portes de séjour des morts. Obéissez à la voix de votre Seigneur qui a dit, les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, emballe tes affaires et libère cette famille instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ta vie qui me suit avec foi. Cela est établi et nul ne peut le revoquer.
je règne maintenant ici-bas avec Jésus et son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient avec nous dans la prière de 2 jours. Nous sommes en train de planifier une grande prière, bien-aimés dans le Seigneur, dénommée « Si 2 ou 3 s'accordent à demander quelque chose, moi l'Éternel est Dieu, je vous le donnerai. » Donc nous allons nous accorder le 30 décembre. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous accorder pour savoir ce que Dieu doit faire pour la République démocratique du Congo. Nous allons nous accorder sur ce que Dieu doit faire pour l'Église qui habite au Congo. Nous allons nous accorder pour ce que Dieu peut faire pour toi qui me suis partout dans le monde. Nous allons nous accorder. Nous avons un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et donc toi qui me suis, le 30 décembre, nous avons une réunion de prière. Ne bois ni eau, ni jus. Rappelle-toi que la prière que nous venions de faire, t'as déjà fait, t'as amené devant la présence du roi. Et maintenant ce qui reste, Esther demanda quelque chose au roi et le roi le lui accorda. Alors bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez entrer en contact avec nous en préparatif de cette grande journée de jeûne et de prière, veuillez nous appeler sur le 00243 9 98 82 0004. Là sur WhatsApp, vous avez les prières pour la directive, vous avez des enseignements pour tous ceux qui nous écrivent sur WhatsApp. Vous pouvez aussi bien aimer dans le Seigneur nous appeler sur notre numéro direct 00243 90 79 66 785. Merci à vous tous qui d'une manière ou d'une autre, vous prenez charge et vous souhaitez que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, comme un seul corps, que vous soyez des bras pour que nous puissions impacter cet évangile et sauver la nation congolaise et l'église du Christ qui se trouve dans le monde par rapport aux antivaleurs. Et donc merci à tous ceux qui nous écrivent et ceux qui nous envoient des moyens financiers pour que nous passons dans des télévisions satellites, dans des télévisions locales, afin que la gloire de l'Éternel soit répandue parmi les nations et que nous suscitions une nouvelle génération à la gloire de Dieu. Pour tout contact, www.nazareentv.com. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelo